Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'argent suite à une demande d'un généreux donateur. Alors, nous avons une configuration sur l'argent qui est excellente sur l'unité de temps hebdomadaire. Chaque bougie représente une semaine de cotation. Nous avons tout d'abord fait remarquable une évolution à l'intérieur de deux canaux ascendants. Tout d'abord le canal noir ici, qui a inviterait les cours à aller rejoindre si on devait finir la rotation aux alentours des 21,84. Et si on devait s'en extraire, c'est le haut du canal bleu qui pourrait éventuellement recueillir l'évolution des cours vers les 23,78 par là. Enfin, ça me semble très ambitieux, mais théoriquement c'est possible. Bien sûr, il faudra auparavant s'affranchir de la résistance ici de mars 2008, à savoir les 21-27, et nous sommes qu'à quelques encablures. À remarquer cependant qu'à l'approche de cette résistance importante, on voit que des dégagements ont lieu sur les plus hauts. On remarque également, fait important, que nous clôturons cette semaine une fois encore au-dessus de la Bollinger supérieure. Autrement dit, nous avons une accélération de la volatilité, une augmentation de la volatilité qui se fait dans de bonnes conditions puisque cette sortie des Bollinger se fait avec un écartement de la Bollinger supérieure et de la Bollinger inférieure, ce qui milite dans le sens d'une nouvelle croissance, une nouvelle augmentation, une nouvelle clôture en dehors des Bollinger. Enfin, du moins, la probabilité aurait été moindre si les Bollinger n'avaient pas divergé. Autre fait très intéressant, c'est le croisement moyenne mobile 7, moyenne mobile 20 ici, qui lui aussi attire son lot de traders haussiers. Toujours dans le domaine des éléments très positifs, nous avons un croisement M7-M20, donc on est au-dessus on est au-dessus du signal pour le MACD, le momentum est positif et le stochastique est au-dessus de la ligne des 80, c'est-à-dire en zone de surachat. Donc franchement, ça se passe presque trop bien pour être vrai. Le test très important à venir probablement pour la semaine qui vient, ce sera celui des 21-27, la résistance de 2008. Voilà. Alors comment trader l'argent sur cette unité de temps? Si vous êtes haussier sur l'argent, plusieurs solutions. La solution la plus agressive, c'est d'attendre un léger reflux et un contact avec la Bollinger supérieure, voire un enfoncement. Et en cas de retournement sur les unités courtes de l'hebdomadaire, à savoir en horaire ou en journalier, eh bien acheter pour parier sur une sortie à nouveau des Bollinger. Les plus prudents attendront un recul sur la M20 pour entrer en cas de rebond sur cette M20. Les baissiers peuvent shorter, je pense, dans deux configurations. En cas d'échec à passer la résistance des 21-27, si par exemple on traverse en séance mais qu'on le réintègre, là on aura un signal short pour éventuellement ceux qui veulent se frotter à l'argent. Ou alors, solution agressive, si vous voyez qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de la Bollinger supérieure après qu'on ait eu réintégré les Bollinger, eh bien engagez un short, mais c'est assez dangereux de faire ça. Voilà. Personnellement, je suis haussier sur cette unité de temps. Un petit détour du côté du journalier nous montre que effectivement tout est aussi bien engagé puisque nous sommes au-dessus de la M7, au-dessus de la M20. Le seul problème en journalier, c'est qu'on s'est affranchi durablement de la M20. Il n'y a pas eu de pullback, il n'y a pas eu de retour sur cette M20. Et le jour où ça arrivera, ça fera une consolidation assez lourde qui risque de faire lâcher les mains faibles. Voilà. Bonne soirée, bon trade, à bientôt.